métallique. Il y avait un sol en béton, il y a eu des restaurants, il y a eu une salle d'animation qui ont été refaites, qui alourdissaient à nouveau le monument. Et puis, il y a des installations électriques, enfin, beaucoup de choses pour l'exploitation qui font que on rajoutait, mais sauf qu'à un moment, la structure elle dit, moi, stop, c'est un peu comme un squelette. Je veux bien supporter un moment, mais si m'en mettez trop, je vais avoir du mal. Entre 1982 et 1985, place aux gros travaux. Une salle de bal et des restaurants sont démontés avec cave et cuisine. Pour prévenir les chutes de matériel acheminé par un monte-charge, un plancher de 250 tonnes est installé. Les techniques ont évolué depuis l'époque de Gustave Eiffel. Les rivets en fer sont remplacés par des boulons en acier. Pendant toute la durée des rénovations, la tour reste ouverte aux visites. Cette campagne de travaux permet aussi de moderniser les ascenseurs et de remettre aux normes toute la sécurité. L'escalier est d'ailleurs démonté et vendu aux enchères pièce par pièce aux 4 coins du monde. Allégée de 1200 tonnes, la tour retrouve une nouvelle jeunesse. Mais le meilleur est à venir. Quelques années après, on a fait aussi quelque chose d'intéressant, on a mis un nouvel éclairage. La tour avant était éclairée par des projecteurs à l'extérieur, ce qui était pas mal. On a eu l'idée, fin des années 80, de mettre des projecteurs à l'intérieur de la tour. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé dans la structure des lampes au sodium, c'est ça qui donne cette lumière un peu orangée, qui était cachée, dissimulée dans la structure elle-même. Ce qui fait que de loin, on voit effectivement une lumière qui vient de l'intérieur. Ça marcherait très bien avec la structure en filigrane de la tour. Ça lui donne un petit côté bijou là, qui est bien éclairé. La lumière, justement. Un élément essentiel qui sublime la tour Eiffel. La Dame de Fer n'est jamais aussi belle que de nuit, avec cet éclairage qui met en valeur ses formes. Alors, pour passer l'an 2000 et surprendre, il faut redoubler d'efforts pour trouver de quoi éblouir le monde. Des ouvriers alpinistes installent de drôles de petites lampes en forme de pyramide sur les façades extérieures de la tour. En tout, il y en aura 20 000. Le résultat est dévoilé le 31 décembre 1999 à minuit. La tour salue le nouveau millénaire avec un majestueux feu d'artifice, le plus grand que les Parisiens aient jamais vu. Et puis, vient la surprise. La Dame de Fer se met à scintiller. Ces images font le tour de la planète. Le scintillement devait être temporaire, mais les Parisiens en ont décidé autrement. Et puis les gens ont tellement adoré ça que le scintillement est là. Et moi, je n'imagine pas une seconde que le scintillement, toutes les heures, puisse s'arrêter. Il suffit de voir les visiteurs sur le parvis qui viennent 5 minutes avant l'heure dite et qui attendent. Et c'est comme un feu d'artifice qui se déclenche toutes les heures. Et les gens disent « Ah, vous savez que dans les films américains, c'est aussi un moment où lorsque un couple flirte sur un balcon qui donne sur la tour Eiffel, l'homme dit « Et tu sais, je suis capable pour toi d'allumer la tour Eiffel. » Et il fait... Aujourd'hui, pour emballer à la lumière des petites lampes, il faut se dépêcher. Au cours des dernières années, le scintillement est passé de 10 à 5 minutes. Économie d'énergie oblige. Mais pour que la magie de la Dame de Fer continue à opérer, il faut prendre soin de l'édifice. L'usure du temps est visible sur la structure. La peinture s'écaille sous les effets du vent, de la pluie, des déjections des pigeons et laisse apparaître le fer. Les opérations d'entretien les plus spectaculaires sont les campagnes de peinture. Tous les 7 ans, la tour subit une cure de rafraîchissement. 7 ans, c'était la fréquence prescrite par Gustave Eiffel lui-même. La peinture, le revêtement qu'on met, c'est pour éviter la rouille et l'oxydation des structures métalliques. La campagne de peinture, elle fait à la fois peur et tout le monde l'attend. Elle fait peur parce que c'est 2 ans où il va y avoir des peintres, des cordistes sur la tour Eiffel, donc il y a un risque potentiel pendant ces campagnes. Et puis, tout le monde l'attend parce que ça rentre dans le cycle normal, ça fait partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'une tour Eiffel sans campagne de peinture, c'est plus une tour Eiffel.
Depuis qu'elle existe, la tour a été repeinte 19 fois. Une campagne, c'est 250 000 m² de surface à repeindre, 60 tonnes de peinture, 1500 brosses et 1500 combinaisons. L'opération coûte environ 4 millions d'euros. Elodie Partucci a participé à la campagne de peinture de 2009. Elle a été la première femme à faire ce travail. Une mission exceptionnelle. C'est l'endroit le plus haut sur lequel j'ai travaillé. C'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivée au 3e, ça m'a fait une petite impression. Mais en même temps, j'étais contente. Enfin, je sais pas, c'est... En fait, je pense que plus c'est haut et meilleur c'est. Enfin, cette sensation de vide, moi, j'adore. C'est ce que j'aime dans mon boulot. Repeindre la Tour Eiffel n'est pas à la portée de tout le monde. Elodie est cordiste de formation, une sorte de travailleur acrobate spécialisé dans les travaux en hauteur sur des structures difficiles d'accès. Les conditions indispensables, être insensible au vertige et maîtriser les techniques de l'alpinisme. Par exemple, des fois, on peut se retrouver à peindre des plafonds donc au niveau du 3e ou du 2e ou même du 1er. Et là, ça se fait en artif, donc c'est une progression sur sangle. Après, tu peux te retrouver aussi à être en extérieur, à repeindre les piliers. Là, du coup, tu es dans le vide sur corde. Ou soit dans les croisillons, où là, tu es attaché avec 2 manucroches et un anti-chute. Donc, c'est pas du tout la même méthodologie de travail. Il y a plusieurs cas de configuration. Elodie et ses collègues travaillent 9h30 par jour, par tous les temps, dans des conditions parfois difficiles. Les périodes d'hiver sont dures. On a froid, on sent plus ses doigts, ses pieds. Je me souviens d'un hiver passé sur cette tour Eiffel où vraiment, là, c'était vraiment dur. Il y avait même des stalactites dessus, quoi. Donc oui, il y a des personnes qui ont arrêté parce que ça leur convenait pas. Le défi particulier, la sécurité. Celle des peintres, bien sûr, mais aussi celle des visiteurs. Car pendant toute la durée des travaux, le monument doit rester ouvert au public. Malgré des bâches et les filets de sécurité, un accident peut toujours arriver. Un pot de peinture qui tombe d'une hauteur de 300 mètres peut même s'avérer mortel. Alors, toutes les précautions sont prises. Donc les peintres, quand ils montent, tous les matins, on leur fait un hold-up en bas de la tour. Donc on leur dit hold-up, ils lèvent les mains. Si un outil tombe, le peintre ne monte pas. Tous les outils peuvent être attachés. Donc les grattoirs, les brosses, le pinceau, tout doit être attaché avant qu'il monte. S'il y a quelque chose qui tombe, il reste au sol, il ne monte pas de la journée. La tour est peinte au pinceau, poutrelle par poutrelle. Impossible d'utiliser un pistolet, le vent souffle trop fort et disperse la peinture. Le vent, déjà le pire ennemi de Gustave Eiffel il y a 100 ans, a aussi joué des tours à Stéphane et son équipe. On m'appelle, on me dit voilà, M. Roussin, il y a quelqu'un qui est à l'accueil, qui se plaint d'avoir reçu de la peinture, il est rouge. Il était coupé en deux, rouge. Donc je suis allé voir cette personne, et il y avait du vent, et en fait la peinture en partant du sommet, avec le vent, s'est déportée pour aller à pratiquement 50 mètres à côté. Et la personne, donc, je dis voilà, quand on fait une campagne de peinture, nous avons une cellule de nettoyage. C'est-à-dire que celui qui a une goutte, immédiatement, il peut aller se faire détacher son vêtement. Et si on n'arrive pas à détacher, on peut même lui remplacer son vêtement. Et là, la personne m'a dit, écoutez, pour la figure, oui, c'est bien quand même de me nettoyer. Par contre, le vêtement, vous ne touchez pas, ça me fera un bon souvenir de la Tour Eiffel. La prochaine campagne de peinture est prévue pour l'année 2017. Si la tour se fait régulièrement maquiller, de temps en temps, elle a besoin de se faire un nouveau lifting. Et là, pas de chirurgien, mais un architecte qui n'aura aucun droit à l'erreur. « 2012. De gros travaux de rénovation sont lancés au premier étage. Objectif : refaire les pavillons qui abritent les restaurants et les boutiques dans un style plus moderne, mais aussi créer du neuf pour attirer les visiteurs sur cet étage
souvent désertés par les touristes impatients de grimper au sommet. C'est le cabinet parisien Moatier Rivière qui remporte la mise. Dans la carrière d'un architecte, c'est un rêve, hein, c'est peut-être le bâtiment le plus connu au monde, donc travailler un projet symbolique sur le symbole mondial de la construction, de l'élancement et de l'invention, eh bien évidemment c'est tentant. Donc c'est un challenge. Rénover la Tour Eiffel, classée monument historique, est une tâche ardue. Il faut moderniser le premier étage, mais sans toucher à l'édifice. Vous touchez à un rivet de la Tour Eiffel, c'est compliqué. J'ai présenté 28 fois le projet. J'ai présenté 28 fois pour faire passer le projet, les idées et tout. Donc c'est un des projets les plus complexes que j'ai jamais réalisé. Vous ne pouvez pas percer la structure de Gustave Eiffel pour pouvoir vous fixer dessus. Pourquoi? Parce que c'est un objet historique. On ne peut pas y toucher. Donc le vrai défi, c'est comment on pose des bâtiments pour les rendre liés à la tour sans le percer. Et donc on a inventé des systèmes de pincement très puissants. Le cahier des charges est complexe. Pour éviter d'alourdir la tour, il faut choisir les bons matériaux. Comme la tour doit rester ouverte aux visiteurs, il faut inventer un chantier spécial adapté au monument. Pendant 30 mois, les travaux se déroulent sur une gigantesque plateforme qui se déploie dans les entrailles de la tour, à 58 mètres au-dessus du sol. Il faut peser les choses avant de les monter, il faut peser ce qu'on a démonté pour ne rapporter que le même poids de ce qu'on a ramené, parce que la tour elle ne peut pas avoir une surcharge limite qu'on ne peut pas dépasser. Donc par exemple, tous les grands éléments de structure qu'on va poser, les grandes plaques de verre, les grandes poutres, eh bien, vont être montées la nuit. Quand le public n'est pas là. La nuit, c'est entre 23h et 7h, 8h du matin. Et donc le chantier de nuit sur la Tour Eiffel avec la ville éclairée, c'est sublime. C'est que vous êtes sur une sorte de vaisseau flottant au-dessus de la ville avec le chantier qui se fait, l'éclairage, les éléments en l'air pour pouvoir les transporter. C'est très très beau. C'est une sorte de ballet du ciel, quoi, dans le ciel. C'est très très beau. Deux ans plus tard, octobre 2014, la Tour Eiffel dévoile son nouveau visage. Au premier étage, de nouveaux pavillons obliques qui épousent la structure. Leur couleur rouge rappelle celle de la tour à ses débuts. Et pour se donner des frissons, ces planchers en verre qui permettent de marcher à 58 mètres du sol. Les visiteurs adorent. La Tour Eiffel, au fond, a une capacité à vivre avec son temps, tout simplement, à absorber une contemporanéité, pourrait-on dire, qui n'était pas celle de sa construction, et qu'elle continue à vivre, à exister, à se transformer, à s'adapter à des nouvelles perceptions, à des nouveaux modes, à des nouveaux usages aussi. Bon, elle n'est pas ringarde, elle est peut-être vintage, mais elle n'est sûrement pas ringarde, non. Moi, je trouve que l'intérêt, ça serait de la garder comme elle l'était à l'origine, à la pointe de la modernité. La tour n'a pas fini de se transformer. À la demande de la ville de Paris, les architectes réfléchissent déjà à de nouvelles idées. Prochain objectif, moderniser l'accueil des 7 millions de touristes qui font la queue chaque année sur le parvis. L'un des scénarios qu'on travaille, c'est pourquoi pas une approche enterrée ou semi-enterrée qui permet en sous-sol d'avoir un accueil à l'abri du vent, à l'abri des intempéries, qui permet un accueil de qualité avec plus d'informations contextuelles, avec pourquoi pas un musée sur l'histoire de la tour pour permettre aux visiteurs d'agrémenter leur temps de patience, leur temps d'attente.